Hey, c'est Edouard et dans cette vidéo, je veux partager avec vous une opération parfaitement banale et comment est-ce que vous pouvez faire pour faire travailler votre argent en permanence, simplement et facilement avec l'immobilier en Suisse. Je vais vous montrer que vous pouvez très bien faire travailler votre argent avec l'immobilier en Suisse simplement sans avoir aucun réseau ni aucune connaissance, sans perdre de temps. Il faut savoir que ce sera une banalité d'investissement, ce n'est pas du tout ma meilleure opération, mais c'est simplement pour vous montrer que sans perdre de temps et puis sans beaucoup d'efforts à investir, eh bien vous pourrez simplement faire travailler votre argent à hauteur de 30% par année plus ou moins, ce qui est un excellent rendement et tout ça très simplement sans compliquer les choses. On parle ici d'un travail qui, pour ma part, je vais vous montrer avec le temps que j'ai passé sur cette opération, qui a été rémunéré à l'heure à 800 francs. Ça peut paraître exorbitant et pourtant c'est facilement accessible. Ce n'est pas les meilleures opérations que vous pouvez faire, mais c'est simplement une optimisation de vos investissements, de vos fonds propres que vous avez à disposition. Il faut les faire travailler et c'est très important. Et voici une méthode simple. Donc c'est une opération que j'ai réalisée moi. Comment ça a débuté concrètement? Je suis abonné à un petit journal régional que je consulte régulièrement parce que des fois il propose des pépites immobilières. Donc ça tombe pas forcément du ciel tout le temps, mais des fois il y a des privés qui mettent des petites pépites. Attention, je précise, ce n'est pas parce que c'est un courtier qui met une offre que c'est une mauvaise affaire. J'ai énormément travaillé avec les courtiers et puis je recommande vivement de travailler avec eux. Mais là, comme d'habitude, c'était une semaine parfaitement normale. Je lisais les petites annonces dans ce journal et puis j'en ai repéré une. Là, pour le coup, je tombe sur une annonce d'un studio à louer centre-ville dans ma région. Évidemment que j'avais pas du tout envie de louer le studio, mais j'étais intéressé à l'acheter, pourquoi pas. Donc j'appelle le numéro et puis je dis que je suis intéressé à acheter, mais pas à louer et que éventuellement s'il y a une possibilité, moi je suis ouvert à discuter et je pourrais me déplacer pour visiter. Je précise que l'annonce était extrêmement mal faite avec aucune image évidemment. C'était sur un petit journal, donc simplement une petite ligne qui disait que le studio était alloué 800 francs par mois et il n'y avait aucune explication de quoi que ce soit. Il y avait simplement un numéro de téléphone. En général, c'est ces annonces-là qui vous montrent que premièrement, c'est un privé, que l'annonce est trop mal faite pour que ce soit une agence, et deuxièmement, il y aura très peu d'intéressés parce que vu qu'il y a très peu d'informations, beaucoup de monde vont simplement passer sur cette annonce et puis passer à autre chose et s'intéresser aux annonces qui sont un peu plus développées. Et quand j'ai au téléphone, effectivement, c'était une privée et la dame me dit quoi? Ça tombe bien, je veux tout vendre ce que j'ai. Donc je me dis bon, ça tombe bien, mais dites-moi un petit peu ce que vous avez parce que bon, voilà, j'ai pas non plus des fonds propres infinis. Et en fait, elle avait 2 studios dans le même immeuble, donc centre-ville, et une parcelle en zone industrielle avec 7 garages dessus. La ville, c'était Sierre-en-Vallée, les 7 garages étaient un petit peu plus loin, à 5 minutes de Sierre. Donc du coup, je me dis, bon, pourquoi pas? L'immeuble, il faudra voir dans quel état il est. Je suis pas fan des studios, hein, je l'ai dit sur plusieurs vidéos, je suis pas du tout fan des studios. Et bon, les garages, j'en ai jamais acheté, mais pourquoi pas? Si le prix il est raisonnable, ça peut être intéressant. Donc, on fixe un rendez-vous, je la rencontre pour visiter le studio et je me suis dit qu'on allait en parler plus en profondeur au moment de la visite du studio. Je visite le premier studio qui, lui, était disponible. Ensuite, je lui demande de m'expliquer plus ou moins où sont les autres biens immobiliers. Je ne savais même pas que le deuxième studio était dans le même immeuble. Mais du coup, elle me dit que le studio est dans le même immeuble, mais il est loué. On doit s'organiser un petit peu à l'avance. Les garages sont à 5 minutes de Sierre et je peux aller sans autre visiter tout seul. Donc, je suis allé voir les garages. Ils étaient tous loués. 7 garages. J'ai même pas pu rentrer dans les garages. Je les ai même pas vus de l'intérieur. Mais au moins, j'ai pu les voir de l'extérieur. On refixe la visite du deuxième studio quelques jours plus tard. Et puis, 24 heures après la visite du deuxième studio et puis la visite des garages que j'ai fait moi-même, j'ai validé mon offre d'acquisition. Elle voulait 450 000 francs pour le tout et évidemment, j'allais essayer de négocier, donc je lui ai offert 400 000 en espérant pouvoir finir à peu près au milieu. Il faut savoir que d'un point de vue rentabilité, on était déjà entre 6 et 7%, ce qui est relativement élevé, mais on s'est mis d'accord à 420 000, donc une rentabilité très intéressante pour moi en l'état. Plus ou moins un mois après mon offre, le 15 décembre 2021, je signe donc l'acquisition des 2 studios et de la parcelle avec les 7 garages. Je vais commencer peut-être avec les défauts de cette acquisition et quels étaient les problèmes avec les biens immobiliers que j'ai achetés. Premièrement, les 2 studios étaient situés dans un immeuble qui a une trentaine d'années. Alors, un immeuble qui a 30 ans aujourd'hui, c'est un immeuble qui est assez intéressant parce que les constructions des années 90 étaient plutôt bonnes. Le problème, c'est qu'un immeuble et des appartements qui ont 30 ans, en général, ils n'ont jamais été rénovés, ils sont d'origine et il faut prévoir des rénovations. D'ailleurs, on sentait bien dans l'appartement, les fenêtres arrivaient au bout, la cuisine, il fallait la changer. Dans les 5 prochaines années, plus ou moins, la salle de bain pareil et le carrelage par terre, la même chose. Donc, je savais déjà au moment où j'avais visité que j'allais pas garder ça à long terme. C'était une évidence pour moi. En plus de ça, j'aime pas les studios, j'aime pas faire des travaux dans les studios parce que le coût par mètre carré de travaux de rénovation dans un studio coûte extrêmement cher. Vous avez un petit peu moins de surface, certes, mais vous devez initier les travaux, vous devez faire des travaux qui coûtent de toute façon cher. Vous avez des postes qui sont quasiment incompressibles. Donc en gros, vous avez carrément le même coût de rénovation qu'un 2 pièces et demi, sauf que vous avez beaucoup moins de mètres carrés. Et c'est problématique au moment de la revente où le coût par mètre carré est beaucoup plus important. Donc je me dis, c'est très simple, j'achète les studios, je revends immédiatement, je vais pas les garder longtemps et ensuite je me prends un petit bénéfice sur les studios et je garderai les garages, comme ça je maintiens une bonne rentabilité. Heureusement,
Sérieusement, malgré ces défauts, ils sont très bien placés les studios. Donc ils sont à 5 minutes de la gare, ils sont au calme et donc c'était plutôt avantageux pour moi. Comme je vous ai dit, très important de maîtriser sa situation premièrement et puis d'acheter une bonne situation. C'est bien mieux d'acheter un immeuble de 30 ans dans une bonne situation qu'acheter un immeuble neuf dans une situation qui est dégueulasse. Deuxième défaut avec les studios, ils n'ont pas de balcon. Là, on sort du Covid, fin 2021. Les balcons, c'est relativement important, les jardins encore plus et donc c'était vraiment pas le bon timing. En plus de ça, pour couronner le tout, on n'avait pas de place de parc. Et donc vous me direz, un appartement centre-ville de Lausanne sans place de parc, c'est moins grave que centre-ville de Sierre. Disons que pour se déplacer en Valais, c'est toujours compliqué sans voiture. Donc c'est évidemment très handicapant quand il n'y a pas de place de parc. Ensuite, un autre problème lié à l'acquisition, c'est les garages cette fois. Il faut savoir que c'était des garages des années 60, donc des tout petits garages pour des petites voitures. En plus de ça, le toit était plat, un petit peu en pente, mais il n'y avait aucune couverture au-dessus de l'étanchéité. Donc ça veut dire que l'étanchéité était directement exposée. Partant de ça, j'ai déterminé ma stratégie qui était de acheter la totalité, vendre les 2 studios, garder les garages 5-6 ans pour faire un petit peu de rentabilité et ensuite vendre les garages. Première étape pour vendre ces studios, qu'est-ce que je me dis? Je me dis bon, je vais contacter les voisins déjà. Je me rappelle, j'avais collé une petite feuille à l'entrée de l'immeuble où j'avais écrit que je vendais directement 2 studios dans le bâtiment. Ces feuilles, elles ont été arrachées après une demi-heure à peu près par le concierge. Donc 0 leads qui sont sortis de ces feuilles. Mais je me suis arrangé avec l'administrateur pour prendre contact directement avec les voisins directs des studios et comme ça j'ai pu leur proposer s'ils étaient intéressés par l'acquisition d'un des 2 studios. Et là, bingo, un des 2 studios, le propriétaire voisin est intéressé. On organise une visite et en plus c'est très simple, donc pas d'annonce, 0 francs. J'ai simplement fait un coup de téléphone à ses voisins et puis on a organisé une visite. Ils m'ont fait une offre très facilement, très simplement. Donc ça commençait plutôt bien et je parlerai de chiffres à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout et de liker la vidéo. Pour le deuxième studio, malheureusement, les propriétaires voisins ne sont pas intéressés à le racheter. Je rajoute également que le premier studio était loué. Donc le premier studio qui s'est vendu directement aux voisins. Ça tombe bien, les voisins connaissaient déjà le locataire et puis en plus de ça, ils connaissaient un petit peu le studio. Donc c'est parfait, ils connaissent l'immeuble, ils ont les PV, bilan, etc. Donc c'est très simple. Pour le deuxième studio, il n'était pas loué. Donc beaucoup plus simple pour mettre en location. Bref, je mets l'offre directement en ligne sur les portails immobiliers, sur Anibis, sur 2-3 portails. Et ensuite, j'obtiens 2-3 leads dans les 48 premières heures. Il faut savoir qu'au moment où je fais ça, en plus, pour la question de temps, parce que j'imagine que beaucoup de personnes d'entre vous pensent que ça prend énormément de temps et c'est pas possible parce que vous n'avez pas que ça à faire, eh bien j'étais en plein examen de brevet et j'avais vraiment autre chose à faire que faire des visites d'un studio qui m'intéressait pas du tout. J'ai reçu les 2-3 demandes, j'ai vite fait des coups de téléphone et là, bingo, il y a une des personnes sur ces 2-3 personnes qui connaissait déjà l'immobilier de la région. Donc je me suis dit parfait, le mec il va pas perdre du temps, il va venir, on va visiter et puis il va savoir directement s'il veut l'acheter ou pas. Il a l'air assez confiant en tout cas au téléphone. On fixe un rendez-vous, on va sur place, le mec me dit direct ok c'est bon, c'est pour ma soeur donc il n'y a aucun problème, elle me fait confiance, je connais mieux qu'elle donc pas de souci. Pour moi c'est bon, on peut aller de l'avant. On a juste négocié un petit peu le prix, on a fait un petit coup de téléphone de 10 minutes un jour après si je me trompe pas pour finaliser la négociation, se mettre d'accord sur le prix et ensuite il avait sa notaire, il savait comment ça fonctionnait, il s'occupait de tout le reste. Ça m'a pris littéralement 20 minutes de visite sur place, une demi-heure pour faire l'aller-retour et puis 10 minutes de négociation avec le téléphone, donc 1 heure. Quelques jours après, on fixe une date pour la signature et puis on va signer la vente du deuxième studio. Donc à 2 semaines d'intervalle, j'ai vendu le premier studio qui était loué et puis le deuxième studio qui était disponible. Il me reste les 7 garages exactement comme j'avais prévu et puis j'ai plus qu'à attendre maintenant et faire une bonne rentabilité. Sauf qu'évidemment dans la vie, rien n'est parfait. Je suis propriétaire de ces 7 garages et là j'ai un locataire qui commence à m'écrire parce que il a besoin d'un peu plus de choses, il a besoin que je fasse des retouches, il y a des choses qu'il aimerait changer et il a envie que je paye moins évidemment. Deuxième problème, un deuxième locataire qui paye de manière très irrégulière et je dois le courir après, je dois le relancer et ça je supporte pas. À ce moment-là, je pense que j'avais terminé mes examens de brevet, soit c'était juste avant, soit c'était juste après, mais de toute façon j'avais autre chose à faire, j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Donc je me suis dit, si ça continue comme ça, je vends tous les garages. J'ai réfléchi pendant un petit quart d'heure et j'ai décidé de vendre les garages. J'en ai parlé aussi avec un ami, il m'a dit franchement, embête-toi pas avec ça, tu vends les garages, tu passes à autre chose et puis voilà, ça a fait bosser mon argent pendant une année. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je contacte le voisin. Solution très simple pour savoir s'il y a des gens intéressés proches de vous. Le voisin, il est propriétaire d'une halle industrielle qu'il a pour son business, potentiellement 7 garages, ça peut lui servir. Ou au moins peut-être si c'est un investissement pour de la rentabilité, je lui offrirai une bonne rentabilité et puis ça lui fera plaisir. Je le contacte et là, bingo, il est intéressé. Je lui donne mon prix, ça a pas l'air de le choquer, il négocie un petit peu évidemment, mais après il fait traîner cette affaire pendant des mois et là ça me surprend. Comme tout dans la vie, il n'y a jamais rien qui va tout droit facilement. Mais bon, en même temps, moi j'étais pas très pressé, les garages étaient loués, j'avais réglé la problématique du locataire qui ne payait pas de manière régulière. Ça me prenait, disons, quand même un coup de téléphone par mois, ce qui me dérangeait. Donc au final, ça a pris du temps, il a fait traîner tout ça. J'ignore encore pourquoi d'ailleurs. Au début, il savait pas si vous voulez acheter en nom propre, après avec une société, il savait pas si vous voulez utiliser la société qu'il a dans son business de la halle industrielle pour acheter ça. Il faut savoir aussi un petit détail quand même de ces garages, c'est que de toute façon, je pouvais pas effectuer la revente et puis l'inscription au registre foncier
du nouveau propriétaire avant le mois de novembre. Donc ça me dérangeait pas tellement non plus d'attendre avant la signature. La vendeuse, donc qui était propriétaire avant, avait perdu une cédule hypothécaire. Donc on a dû faire la radiation de cette cédule hypothécaire, ce qui est une longue procédure de plusieurs mois. Et une dizaine de mois après seulement cette demande de lancement de la procédure, eh bien la cédule hypothécaire a été radiée. Mais c'est pas grave, il faut savoir que moi j'étais pas inscrit comme propriétaire à cause de cette procédure de radiation, mais par contre j'avais déjà pris possession, donc je touchais déjà évidemment les loyers. Voilà, donc tout est fait. Après un an, j'ai acheté, j'avais un studio qui était en location pendant 3 mois, ensuite il a été vendu au voisin. Deuxième studio, pareil, moi je l'ai gardé, celui-là 3 mois, il était vide par contre. Et puis les garages, après un an, donc j'ai acheté, j'ai pris possession, mais j'ai pas été inscrit comme propriétaire à cause de la problématique de la cédule. Et puis j'ai gardé les loyers pendant une année, ensuite j'ai revendu directement à ce monsieur. Point de vue chiffre, qu'est-ce que ça donne? J'ai acheté le tout pour 420 000 francs. On ajoute un peu moins d'une vingtaine de milliers de francs, donc plus ou moins 438 000 francs si on rajoute tous les frais acquisition, les taxes, charges de PPE, etc. Il faut savoir que les intérêts du coup je les ai pas payés sur l'année complète parce que j'ai vendu les studios assez rapidement et puis les garages j'ai gardé un peu plus longtemps, mais voilà, bref, 438 000 francs, prix d'acquisition total avec toutes les charges incluses dedans. Il faut savoir qu'en Valais les frais d'acquisition sont de l'ordre de 3%, donc droit de mutation plus honoraire de notaire, c'est un petit peu moins de 3%, on rajoute la cédule hypothécaire, donc on est un poil plus que 3%. Ensuite j'ai revendu le tout pour un total de 476 000 francs. Alors, ce n'était pas les prix de vente parce que j'ai quand même touché une partie de location. Quand je dis j'ai vendu le tout à 476 000 francs, ça veut dire que j'ai encaissé 476 000 en comptant également les locations que j'ai gagnées pour les 3 mois du studio, le premier studio, et puis pour l'année sur les garages. Personnellement, j'avais mis 125 000 francs de fonds propres, donc un peu plus de 100 000 francs de fonds propres pour l'acquisition directement et ensuite une vingtaine de milliers de francs pour tous les frais annexes, donc frais d'acquisition qu'on doit payer nous, etc., etc. Ce qui nous laisse un gain final d'environ 38 000 francs sur un an. Avec un investissement de 125 000 francs de fonds propres, on arrive à un peu plus de 30% de rentabilité sur fonds propres sur une année. Là où c'est intéressant, même si vous allez me dire que ce n'est pas une opération de fou, et j'arrive à comprendre, ça fait un peu moins de 10% de rendement sur une année, mais le plus intéressant dans tout ça, c'est le temps de travail que j'ai alloué à toute cette opération. Je précise une fois de plus, ce n'est pas ma meilleure opération et de loin, mais par contre, c'est une opération parfaitement basique, parfaitement standard, que n'importe qui peut faire, qui demande aucune compétence particulière, aucune connaissance particulière, aucun réseau particulier. Il n'y a pas besoin de faire de travaux. Il suffit de connaître un tout petit peu la région, mais même sans plus. Donc vraiment, n'importe qui peut réaliser une opération comme celle-là. Sur l'année, il faut savoir que grosso modo, ça m'a pris, je pense, si on cumule le tout avec le rendez-vous avec la banque, avec les visites sur place, etc., la petite analyse, je dois arriver à peu près une semaine de travail à plein temps normal, de l'ordre de 45 heures. Mais admettons, vous travaillez 45 heures pour un gain de 38 000 francs, une semaine, c'est 800 francs de l'heure. Donc pourquoi est-ce que je vous partage tout ça? Je vous partage tout ça pour vous montrer que dans ce cas-là, ce n'est pas ni une question de temps, ni une question d'argent, parce que tout le monde peut mettre une semaine sur une année pour être payé à 800 francs de l'heure, je pense. C'est uniquement une question de volonté. À un moment donné, vous devez décider et cadrer et mettre en place des priorités. Vous savez concrètement, à travers les vidéos que je fais, à travers ce genre d'opération, qu'est-ce que vous devez faire pour faire travailler votre argent. Vous n'avez aucune excuse, il suffit de travailler un petit peu, travailler en amont. Plus vous visitez aujourd'hui, plus vous apprenez aujourd'hui et plus vous pourrez faire des opérations comme celle-là très simplement. En plus de tout ça, il n'y a quasiment aucun risque dans ce genre d'opération. Au pire des cas, j'aurais gardé les 3 biens immobiliers loués et j'aurais eu aucun problème. D'ailleurs, pour ce qui est des acheteurs aujourd'hui, j'ai pas du tout mal au cœur pour eux. Ils sont propriétaires de biens immobiliers qui ont pris la valeur entre deux. Donc même si j'avais gardé ces 2 studios, ces 7 garages, aujourd'hui je pourrais les revendre plus cher que ce que j'ai payé en fin 2021. Et je m'inquiète pas du tout pour les acheteurs. L'immobilier, c'est un des seuls véhicules d'investissement qui vous permet de limiter grandement le risque, comme ce que je viens de vous montrer ici à travers cette opération. En plus de ça, en vous offrant des rentabilités qui sont de l'ordre de 30% et plus, sans faire d'efforts sur une année. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous ouvrira un petit peu le spectre de ce que vous envisagez de faire dans l'immobilier, de ce que vous pouvez faire dans l'immobilier. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne.